Bonjour tout le monde. Je vous avais promis quelques paroles sur Adonai ou Elohim. Vous savez que cette phrase-là, on la répète pendant les 10 jours de Teshuvah, mais surtout, on va la répéter 7 fois à la Neila. Et 7 fois juste à la fin de la Neila. Alors en général, on comprend qu'il s'agit de deux noms divins qui sont Yud-Ke, Vav-Ke et Elohim, avec un Hu au milieu, et qu'on établit l'égalité entre les deux. On dit que voilà, maintenant le jour de Kippour, ces deux degrés qui sont Yud-Ke, Vav-Ke et Elohim ne forment qu'un seul degré. Simplement, c'est plus compliqué. Et le Harizal dans Shara Kavanot, Rabbi Chaim Vital y ramène au nom de son maître que normalement une égalité c'est entre deux termes. Donc quand on dit Hachem ou Elohim, on dit qu'ils sont égaux. Mais il y a quand même un ordre dans l'égalité. Ça veut dire que le fait qu'on dise Hachem ou Elohim ou Hachem, c'est pas pareil. Et il ramène au nom du Harizal que normalement on aurait dû dire Elohim ou Yud-Ke Vav-Ke. Ça veut dire que le nom de Elohim, il va être maintenant un avec Yud-Ke Vav-Ke, qui est le nom principal. Alors évidemment, comme on a étudié ensemble longuement dans Shar Praté Hashemot, et dans Shar Hashemot, et dans Shar Shem Mem Bet Dalet, du Ramak, on sait que ce sont des noms assez particuliers. Et en général, on pense que Elohim, ce serait plutôt un nom qui serait lié soit à la Bina, normalement, mais bien, c'est pas exactement la Bina, ou soit un nom qui serait lié beaucoup plus bas, et Yud-Ke Vav-Ke, c'est un nom qui est au milieu. D'où la question de Harizal. Il dit, comment est-ce qu'on peut considérer que maintenant, on dise Hachem ou Elohim? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on considère que Yud-Ke Vav-Ke, il va aller jusqu'au niveau de Elohim. Réfléchissez bien à ce qu'il dit Harizal. On n'a pas dit Elohim ou Yud-Ke Vav-Ke. On a dit Hachem ou Elohim. Pourquoi? Parce que le jour de Kippour, le Shem de Elohim, il est plus haut que Yud-Ke Vav-Ke. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer le Shem Yud-Ke Vav-Ke, on le fait monter jusqu'à Elohim. Parce que ce Shem de Elohim, le jour de Kippour, il est en haut. Donc c'est quelque chose qui se passe en haut. C'est pas forcément lié, comme les gens y pensent, au pardon, etc. C'est lié au fait qu'on va essayer de réparer les choses en haut. Et Kippour, il y a une porte qui s'ouvre en haut. Donc ce que nous on veut, c'est que ce Shem de Elohim qui est en haut, il est au-dessus de Yud-Ke Vav-Ke. Et on va faire rentrer, et on va faire littéralement monter ce Shem en 7 marches, en 7 degrés. Il faut le dire 7 fois. Même si on le répète, le Harizal dit ça fait quand même 7, puisqu'il y a une fois le Chazan et une fois le public qui va répéter le Kahal, mais ça ne fait pas 14, ça fait 7, il dit le Harizal. Et donc on va monter de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à arriver à l'équivalence de ces deux termes, mais c'est la seule fois de l'année où le Shem Elohim il est plus haut. Et juste, pour ceux qui ont étudié avec moi le Zohar, ils savent que ce Shem de Elohim, quand on a vu dans le verset Mi bara ele, Seu enechem, Marom ou Mi bara ele, c'est le nom de Maaseh Bereshit, c'est le nom de la création. Donc on remonte à l'origine de la création. Un bon kippour pour tout le monde.